quelles sont les motivations qui ont conduit à la création de l'association La Patrie d'abord? Nous allons poser la question à M. Gérard Akoumé. Il est le premier responsable de cette organisation de la société civile. Il est ce matin en studio avec nous. M. Gérard Akoumé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de partager avec mes concitoyens. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Droits et devoirs de citoyens sur Radio Lomé. La prise de son est assurée par le Kota Anfani Abdel Nasser. Je suis Niké Strepa. Une courte pause et je vous retrouve juste derrière. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Monsieur Gérard, je le disais tout à l'heure, quelles sont les motivations qui vous ont conduit à la création de l'association La Patrie d'abord? Oui, La Patrie d'abord, pour la simple raison que nous avons eu à faire des analyses de la situation que nous vivons au Togo. Et il s'en est découlé quand même un tableau sombre. La vie des concitoyens au Togo, sur la gouvernance au Togo. Et ce qui nous a amené, n'est-ce pas, à diagnostiquer un mal, le grand mal qui fait que nous tournons toujours en rond. Nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en tant que nation, en tant que peuple qui veut s'épanouir. C'est la raison pour laquelle nous nous disons, pour y arriver, dorénavant, nous devons réfléchir et penser la patrie d'abord. La raison fondamentale même pour laquelle nous avons mis ce nom, cette domination sur notre association. Nous sommes de la société civile. Nous voudrions quand même apporter notre petite contribution, notre modeste contribution pour que le Togo, jadis, devienne un État démocratique. En vous entendant parler, on sait que vous avez été un acteur politique avant de virer vers la société civile. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché sur le terrain pendant au moins 30 ans de lutte pour l'avènement d'une réelle démocratie au Togo? Je vous le concède, j'ai été un acteur politique, mais pas pour autant... Vous demeurez? Je demeure... bon, je ne demeure pas un acteur politique, mais avant d'être un acteur politique, j'étais un citoyen. Wow. Et je demeure citoyen. Je continue à être citoyen. Donc c'est, n'est-ce pas, ce titre-là qui m'amène à apporter toujours ma modeste contribution pour que la vie de la nation, que ce soit politique, économique, sociale et autres, apporter ma contribution pour que ça soit assaini. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Bon, je peux vous le dire, je le partagerai avec mes concitoyens. Nous devons considérer deux ponts. Il y a 30 années qui ont quitté 1960 jusqu'à 1990. C'est une première génération. De 1990 à 2020. Une seconde génération. Me demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour la simple raison que depuis les années 60, on doit quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que deux camps s'affrontaient. Nous étions quand même au début de l'indépendance du Togo. Et on se devrait quand même de se souder et de se serrer les coudes pour conduire, n'est-ce pas, ce Togo vers un épanouissement. Mais ça n'a pas été le cas. C'est des progressistes ici et des gens du culte de l'autre côté qui s'affrontaient. Or, nous parlons quand même d'une même nation. Et ce qui a fait que le rêve des pères fondateurs de notre nation, le Togo, ne s'est pas concrétisé, ne s'est pas réalisé. Et malheureusement, quand était venue l'ère démocratique où nous avons amorcé le processus au Togo, on devait quand même changer les donnes, changer de paradigme. Malheureusement, on a encore hérité de ces conflits-là, du début de l'indépendance, dans ces années 90. Encore des héritiers des progressistes et des héritiers des ablodés qui ont continué par s'affronter, laissant l'essentiel de côté. Donc nous, nous disons que nous sommes à une troisième génération, on doit rectifier le tir. Rectifier le tir, tout simplement en apportant quelque chose. Ce qui n'a pas marché, c'est tout simplement parce que nous n'étions pas dans la vérité. On ne se dit pas la vérité, nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas solidaires. C'est ce que nous devons apporter aujourd'hui, c'est ce qu'apporte la patrie d'abord. Que les Togolais changent de mentalité. Il faut un changement comportemental et nous irons de l'avant. Voilà, vous faites demain partie de la société civile. Ce qui veut dire que vous allez mener la lutte autrement. Et comment? Mener la lutte autrement, je l'ai dit tantôt, il faudrait seulement que nos actions soient quand même une base. Et la base fondamentale, c'est la vérité, c'est l'honnêteté et la sincérité. Si nous savons que nous devons poser un acte qui doit brusquer le prochain,
Il faut des manières pour que la personne sache que c'est le bien commun que nous recherchons. Aussi longtemps que nous ne mettrons pas le Togo au centre, au cœur de nos intérêts, on serait là à faire du surplace. Aujourd'hui, nous appelons seulement les concitoyens à réfléchir et à penser le Togo d'abord. Partout où ils sont, partout où ils se retrouvent, quel que soit leur rang social, il faudrait que ce que nous menions comme action, n'est-ce pas, soit dans l'intérêt du Togo. Amener et enraciner la démocratie au Togo ne saurait être une victoire d'un camp sur un autre. Il faudrait que nous comprenions que ce serait, n'est-ce pas, une victoire collective. Si nous l'entendons ainsi, nous l'inscrivions ainsi dans notre conscience, la conscience collective des Togolais, je crois que le pari est déjà gagné. Alors, quel regard jetez-vous sur l'actualité sociopolitique actuellement au Togo? C'est regrettable qu'aujourd'hui nous voyons encore des crises qui s'accentuent après les élections. Ayons quand même le courage et l'honnêteté de reconnaître que ce qui s'est passé la fois dernière, on ne peut pas l'appeler une élection. Parce que si nous étions vraiment dans un contexte démocratique, je crois qu'il y aurait une contestation, mais des preuves seront apportées pour... Mais les preuves n'ont pas été apportées pour dire que celui-là a gagné ou celui-ci a gagné. Je ne parle pas du contestataire. Voilà. Quand on veut gouverner, on a une vision. Si nos gouvernants ont une vision sur le Togo, pour le Togo, je crois savoir que les élections seront organisées d'une manière transparente et que même quelqu'un qui veut contester, on lui montre les preuves que réellement, il n'a pas gagné. Mais est-ce que c'est le cas? Non, il ne faudrait pas chercher des poursuites, des têtes rasées. Si le contestataire ne peut pas apporter des preuves, vous qui êtes au pouvoir, démontrez-lui par A plus B que il n'a pas monsieur, gagné. Tu n'as pas gagné. Donc, et là, ça permettait quand même que nous soyons dans ce qu'on peut appeler la paix et la tranquillité dans ce pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je ne vais pas jeter la faute sur autrui. Nous devons reconnaître aujourd'hui que nous avons tous, Togolais que nous sommes, notre partition à jouer. Cette faute-là doit être partagée par tous. C'est en ce moment-là que nous prendrons conscience pour remédier à cela. Mais si à chaque fois on fait une fuite en avant, ce qui est problème, on ne veut pas le reconnaître et y trouver des solutions, nous n'allons pas évoluer. Je voudrais appeler seulement mes concitoyens que nous tous, ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts pour rectifier le tir, pour corriger les tares que le Togo traîne depuis des années et faire du Togo l'ordre de l'humanité, comme l'a dit les pères fondateurs de notre nation. C'est notre mission fondamentale au mouvement La Patrie d'abord. Est-ce que vous allez faire de l'état de droit, la démocratie, le minimum vital des réalités tangibles au Togo? C'est fondamental. Si d'aucuns ne le prennent ainsi, donc où allons-nous? La première des choses, c'est faire du Togo un État démocratique, où les règles seront claires. Et la gouvernance sociale, la gouvernance économique, la gouvernance politique, tout doit être clair. Et ça permettra même que nous n'ayons pas une prolifération d'associations, de partis politiques et autres. La partie d'abord même milite à ce qu'on fasse une relecture de la législation sur la création des partis politiques. On ne peut pas créer un parti qui veut. La chose publique est devenue, n'est-ce pas, un intérêt que les gens poursuivent pour pouvoir se remplir les poches. On met le ventre en avant, on oublie l'essentiel qui est le Togo. Il va falloir que nous arrivions quand même à mettre fin à cela. La démocratie, elle est bonne pour nous tous. Ce n'est pas une victoire ou le triomphe d'un camp sur un autre. Si on le comprend ainsi, on va enraciner cette démocratie qui permettra l'épanouissement du peuple togolais. Et l'épanouissement, nous le disons, ça veut dire que nous aurons la démocratie et le pain. Le Togolais a besoin de travailler. Le Togolais a besoin de bien vivre. Le Togolais a besoin de se loger décemment. Et nous avons les ressources au Togo. Il faudrait seulement que nous prenions la mesure pour que ces ressources-là, ces richesses dont regorge le Togo soient équitablement redistribuées. Et ça fera en sorte que nous aurons l'harmonie, nous vivrons en paix. Le mieux vivre, c'est ce que nous recherchons pour tous les Togolais. Et nous en avons la capacité. Les Togolais ont le génie, les Togolais ont les compétences. Et qu'est-ce que nous attendons? Nous devons quand même réinscrire le nom du Togo en lettres d'or dans le Conseil des Nations. Cette mission, ça incombe à tout citoyen, à tout Togolais, qui qu'il soit, de quel bord qu'il soit. Il faudrait que nous conjuguions nos efforts pour que partout où nous retrouvions, que le Togolais puisse quand même lever haut la tête. Nous parlons encore d'impunité aujourd'hui au Togo. Nous voulons bannir l'impunité de notre pays et vivre un Togo sans violence pour le respect de la dignité des droits de l'homme. Quelle sera votre lutte en ce sens?
En ce sens, a déjà commencé par un appel citoyen que nous avons, n'est-ce pas, lancé à notre conférence la fois dernière où nous portions sur les fonds baptismaux notre mouvement. Et c'est malheureux qu'à notre ère, qu'on vive encore certaines situations de violation massive de droits humains. Et la vie de l'être humain est sacrée. C'est bien inscrit dans notre constitution. Donc il va falloir que nous faisions quand même l'effort de corriger, n'est-ce pas, cette situation, de remédier à cette situation qui nous amène à constater qu'on peut tuer impunément, qu'on peut violer allègrement les droits des citoyens sans être inquiété. Il faudrait y mettre fin. Et cela passe par l'enracinement de la démocratie, et cela passe par le respect mutuel. Essayons quand même de s'affirmer Togolais, d'être fiers de notre nation. Parce qu'on est fier de sa nation, on ne peut pas chercher à détruire son prochain. On ne peut pas chercher à réduire son prochain, à tuer son prochain. Cette lutte, nous la mènerons et ensemble avec nos concitoyens. L'appel que nous avons lancé la fois dernière pour dire non à l'impunité, aux violences gratuites, nous voudrions que tous les citoyens togolais s'en approprient pour dire ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça et que nos gouvernants doivent à chaque fois, quand il y a des bavures, rechercher les auteurs, nous les montrer et les punir conformément à la loi. Parce que c'est ça qui va dissuader d'autres de rééditer l'exploit à l'avenir. Qu'à cela ne tienne, des organisations déjà se coalisent pour pouvoir mener cette lutte ensemble. Il faut reconnaître que ce qui nous dérange et ce qui empêche que nous puissions quand même arriver à nos objectifs, c'est qu'on cherche plutôt à paraître, à dire que c'est moi. Or, quand vous irez engranger une victoire collective, personne ne doit chercher à paraître. Nous travaillerons dorénavant ensemble. Des initiatives ont été déjà prises. Vous devez quand même avoir eu écho que hier, des organisations de la société civile sont ensemble pour lancer une campagne. Action solidarité citoyenne, n'oublions pas les victimes. Nous irons jusqu'au bout. Une solidarité avec les victimes, nous irons jusqu'au bout. Interpeller, n'est-ce pas, nos gouvernants pour que les choses changent au Togo. C'est ça notre combat premier que nous avons lancé au mouvement La Patrie d'abord. Voilà, lors de la création de notre organisation la dernière fois, vous avez lancé un appel, c'est-à-dire aider à rétablir la dignité du peuple togolais. En quoi faisant? Ça va de soi. Du moment où nous commencerons par mettre fin à l'impunité, du moment où nous aurons quand même ce qu'on peut appeler le respect de la vie humaine, le respect des droits des citoyens, c'est un début pour que nous puissions quand même recouvrer la dignité du peuple togolais qui est bafoué. Ce peuple, au jour d'aujourd'hui, si nous faisons très bien des analyses, il y a une déshumanisation de nos citoyens. C'est incompréhensible, c'est inconcevable. Nous devons quand même aller vers un éveil de conscience. Changeons nos mentalités, changeons nos comportements, comprenons que le Togo nous est cher. Et parce que le Togo nous est cher, nous accorderons quand même un respect aux Togolais. Et c'est ça la dignité retrouvée des populations. Nous voudrons que le Togolais, partout où il se retrouve, quand même qu'il vive dans une situation plus acceptable. C'est ça la dignité. Aujourd'hui, vous voyez quoi? Nous sommes quand même confrontés à une précarité sans pareil. Ce n'est pas normal avec la richesse dont regorge le Togo. On ne demande pas qu'on aille distribuer, faire de l'aumône ou de la charité aux Togolais. Les Togolais sont travailleurs. Mais quand ils travaillent, il faudrait qu'ils récupèrent, quand même qu'ils reçoivent en retour quelque chose de très significatif qui puisse leur permettre quand même de vivre décemment. Ce n'est pas le cas au Togo. On nous parle de novices parce qu'il y a eu une pandémie. Vous avez vu ce qu'on a accordé aux gens. Ça n'a pas de sens. Il faut respecter dorénavant les Togolais. Les Togolais sont dignes, accordons-leur cette dignité. Ils sont fiers de leur pays. Permettons-leur quand même de travailler et d'apporter un plus-value au Togo. Et le vivre ensemble. Le vivre ensemble passe par le changement de mentalité. Aussi longtemps que nous serions toujours à nous tirailler et à, n'est-ce pas, nous affronter sans aller à l'essentiel, le vivre ensemble ne serait pas de cité. Il ne faudrait pas que le militaire voit en un civil un ennemi. Non. Nous devons quand même repartir sur de nouvelles bases. Et la nouvelle base doit être assise sur la vérité et la sincérité. Nos gouvernants qui nous disent réellement ce qui se passe, on accompagnera. Nos politiques qui nous disent réellement ce qu'ils ressentent et ce qu'il y a à corriger, nous irons ensemble. Que les gens de la société civile,
qui doivent être même l'élément moteur qui balise le terrain, afin que nous ayons ce qu'on appelle l'expression démocratique. C'est ça qui permettra que le Togo aille de l'avant. Le vivre ensemble, c'est très important que le Togolais se reconnaisse lui-même en son prochain, en son concitoyen, et vous verrez que tout ira pour le bien de toute la nation. Vous venez de créer votre organisation de société civile. Alors, quel rapport avec les OSC de la place? De très bonnes relations. Et comme je le disais tantôt, hier, on était 7 organisations à lancer, n'est-ce pas, l'action solidarité citoyenne. N'oublions pas les victimes. Ça veut dire tout simplement que le mouvement La Patrie d'abord se retrouve être un nouveau-né qui porte en même temps des dents. Parce qu'on ne peut pas faire un lancement le samedi et déjà le mercredi, nous sommes ensemble avec d'autres organisations dans une initiative louable, une initiative que les Togolais doivent s'approprier. Les droits humains, notre combat passe par là. Quand on verrait, n'est-ce pas, cette violation, cette impunité-là prendre fin, vous verrez que tout le reste, on parle de gouvernance et autres, tout ira comme sur les roulettes, tout passerait comme une lettre à la poste. Donc nous avons de très bonnes relations avec les organisations de la société civile sur l'échiquier. Et vous devez comprendre une chose, nous ne nous accrochons à aucun intérêt particulier, aucun intérêt personnel. Nous recherchons quand même le bien collectif et ça va de soi que nous sommes acceptés partout où nous passons. Monsieur Gérard Akoumé, je rappelle que vous êtes le président de l'association de La Patrie d'abord. Il y a une pandémie qui secoue la planète depuis le décembre 2019 et cette pandémie a faussé toutes les données de cette année 2020. Alors, quel est votre engagement et quel sera votre engagement pour sauvegarder la santé de toute la population togolaise? Nous avons juste déploré quand même la gestion qui en est faite de cette crise sanitaire. Mais vous avez quand même apprécié les mesures prises par le gouvernement? Pas du tout. Le gouvernement a péché par, comment on dit, par stratégie face, n'est-ce pas, à cette pandémie. Pour preuve, je vous le dis, au mouvement La Patrie, d'abord, nous aurions pensé que le gouvernement allait faire d'une pierre deux coups. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de statistiques au niveau de nos communes nouvellement créées. La statistique sur le nombre de ménages. Or, cette pandémie touche directement des ménages. Donc, l'État aurait pris sur lui de mettre à contribution les communes pour avoir, n'est-ce pas, un recensement total des ménages sur les territoires communaux. Ce qu'il y a, avec cette statistique, l'État fera maintenant un programme bien ciblé pour aller circonscrire le mal à la source. Nous ne verrions plus, n'est-ce pas, la maladie circuler comme c'est le cas aujourd'hui. On arrive dans cette commune, l'État connaît déjà le nombre de ménages et saura comment, n'est-ce pas, arriver à soutenir et à appuyer ces ménages-là pour que un semi-confinement puisse être instauré et que rapidement, s'il y a le mal quelque part, on puisse aller le circonscrire. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et secondo, il y a eu une ici, c'est insignifiant cet accompagnement. Ça n'a pas permis aux gens d'être sur quand place. Même que tout le monde a été pris de coup par cette pandémie. Qui? Tout le monde a été pris de coup par cette pandémie. Pris de coup par cette pandémie, l'État, c'est une vision, c'est une responsabilité. L'État doit pouvoir trouver les moyens pour aller soutenir les populations. Si tant là dit qu'ils se disent élus par, n'est-ce pas, ces populations, il tant qu'ils se disent gouvernants, qu'ils ont le pouvoir, ils ont le devoir. C'est un devoir sacré de pouvoir aller, n'est-ce pas, au secours de ces populations. Et comme on le dit, ce que j'ai décrit tout à l'heure comme stratégie ne permettait pas quand même de sortir de gros moyens comme ce qu'ils ont fait la fin dernière et ça a encore profité aux gens qui ont détourné. Ce détournement, il faudrait qu'on y mette fin au Togo. C'est l'impunité qui fait. Parce que quand les gens le font, on ne les punit pas. Donc, allègrement, ils pompent des ressources du pays. Et ça va de soi que les Togolais ne sont pas satisfaits et contents de la gouvernance. Et qui fait même que les mesures barrières, ces mesures, n'est-ce pas, préconisées par l'État, et des mesures, n'est-ce pas, judicieuses, que nous devons respecter scrupuleusement. Mais parce qu'il y a un laisser-aller partout, malheureusement, les populations ne veulent pas respecter ces mesures. Vous circulez, vous voyez des gens sans bavette, ils s'accroupent. Mais le gouvernement a bien dit qu'il n'y a plus raison quand même de s'attrouper ici et là. Il n'y a plus raison de ces rassemblements. Mais à qui la faute? Nous disons seulement que nous partagerons ensemble cette faute. Et il ne faut pas la jeter sur quelqu'un ou
un autre. C'est nous tous qui sommes fautifs. Changeons de comportement, changeons de mentalité. La maladie là est réelle. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités pour respecter ces mesures barrières. La moindre des choses, c'est, n'est-ce pas, se dire tout simplement que le lavage de mains est important. Nous y mettons. Et dire que le port de cache-nez est important. Nous y mettons. C'est la moindre des choses pour éviter un peu le mal. Mais pour le reste, il faudrait aussi ne pas oublier la distanciation. Les gens ne respectent pas cela. C'est malheureux. Le mal est réel. Togolais, Togolaises, mes concitoyens, pandémie de coronavirus est réelle. Nous devons rester en vie pour construire notre pays. Nous devons rester en bonne santé pour pouvoir apporter quelque chose à notre patrie. Respectons ces mesures et que Dieu nous garde. Mais vivement que le gouvernement prenne de la hauteur, communique dans la stricte vérité avec les concitoyens, avec tous les acteurs de ce pays, que ce que quelqu'un peut apporter, qu'il l'apporte pour que nous puissions quand même circoncire ce mal. Nous pouvons nous prémunir ce mal si nous savons quand même jouer avec un peu, n'est-ce pas, de bon sens. Mais ce n'est pas le cas. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement irait interdire aux gens de produire des cache-nez, de les distribuer. Je ne vois pas pourquoi des concitoyens qui ont les moyens ne prennent pas sur eux quand même d'apporter des contributions ici et là. La chose est perçue comme si on le fait toujours parce que c'est politique, je veux le faire pour pouvoir gagner une popularité. Non, ne cherchons plus à paraître au Togo. Que le gouvernement agisse dans une neutralité totale et aide les concitoyens quand même à aller vers le respect des mesures et que cette maladie-là ne vienne pas quand même nous assommer. Quels sont les défis qui vous attendent, les défis à relever encore? Les défis à relever pour le mouvement à partir d'abord, le grand défi serait de faire du Togo l'or de l'humanité. Nos pères fondateurs l'ont écrit et ce n'est pas fortuit. C'est à nous maintenant de travailler pour que ce rêve-là devienne une réalité. Parce que le Togo sera l'or de l'humanité, il y aura le mieux vivre au Togo. Parce que le Togo sera l'or de l'humanité, nous aurons la santé. Nous aurons, n'est-ce pas, un épanouissement total. 2 générations sont déjà passées qui n'ont pas pu concrétiser ce rêve. Il faudrait que nous, aujourd'hui, nous puissions quand même agir pour laisser un Togo mieux que ce que nous avons connu à la génération présente et à la génération future. C'est notre grand défi. Et nous y arriverons. Parce que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans l'honnêteté. Et nous avons besoin de la solidarité de tous les concitoyens pour y arriver. Quel sera votre message à tous vos militants et aux autres acteurs de la société civile? Nos militants savent très bien. Nous sommes dans une dynamique où nous ne mettons pas quelqu'un au-dessus de l'autre. Même pied d'égalité. Même pied d'égalité. Nous voulons expérimenter cela d'abord dans notre organisation, afin de le porter loin, que tous les Togolais se retrouvent être égaux. C'est ce message-là que je voudrais transmettre à mes concitoyens. Il faudrait que nous changeons de mentalité, nous changeons de comportement. Partout où on se retrouve, on voit un Togolais devant soi, que ça devienne un miroir, qu'on se dise que c'est moi que je vois en cette personne. Et cela permettrait quand même que nous puissions quand même chercher à améliorer, n'est-ce pas, notre prochain, à améliorer ce qu'il y a au Togo. Ça permettra que nous ayons une bonne gouvernance économique, sociale, politique, etc. Ça permettra que le Togo, n'est-ce pas, connaisse la lumière. C'est ce message-là que j'adresse à mes concitoyens. Ensemble, nous arriverons quand même à gagner le pari. Alors, Monsieur Gérard Akoumé, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel sera votre mot de fin en guise de conclusion? Le mot de fin, je voudrais, n'est-ce pas, interpeller nos gouvernants pour leur dire que c'est à eux d'abord cette mission première dans un enseignement civique, dans un accompagnement citoyen, démontrer aux Togolais qu'ils sont les mêmes, qu'ils sont égaux. Ce travail, ils doivent le faire. Ce serait le déclic pour que nous puissions aller de l'avant. Quand on a le pouvoir, c'est qu'on peut tout faire. Et quand on veut gouverner,
C'est parce que nous avons prévu, c'est parce que nous avons une vision. Vivement que dans leur vision s'inscrit à lettre d'or aujourd'hui l'enracinement de la démocratie au Togo. Cet enracinement nous amènera, n'est-ce pas, à avoir la bonne gouvernance, à avoir des élections crédibles et transparentes au Togo, à procurer le mieux vivre aux Togolais. C'est un devoir qui est sacré. Le Togo les appelle. Le Togo leur lance un appel. Il faudrait qu'ils agissent pour changer les choses. À mes concitoyens, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile, il nous appartient aujourd'hui de mettre bas la terre. Il nous appartient aujourd'hui de prendre nos responsabilités pour jouer réellement notre partition afin que le Togo puisse évoluer. La patrie d'abord, nous ferons du Togo l'or de l'humanité. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Cette émission se referme. Merci à notre invité du jour, M. Gérard Akoumé, président de la patrie d'abord. Merci à Kotan du côté de la prise de son. Je suis Nickel Stokpa. Merci de nous avoir choisi et écouté. Bonne suite de nos programmes.